Alors, pour réussir dans la vie, est-ce qu'il y a une couleur idéale? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Jérôme, mais ça va peut-être aider encore ici. Pour réussir dans la vie, il n'y a pas de couleur idéale. La seule chose dont on sait, c'est que si on veut réussir, on va dire, si on veut devenir riche, voilà. Si on veut devenir riche, il y a plusieurs solutions pour devenir riche. Et suivant la personnalité qu'on a, on va trouver des systèmes différents. Par exemple, quelqu'un qui est très bleu, pour devenir riche, il va être vraiment dans la recherche, par exemple, à travers des placements financiers, à travers des calculs très précis d'organisation de choses qu'il va vraiment manipuler comme ça. Il va pouvoir réussir à bien s'en sortir, surtout s'il est derrière un écran, ça va parfaitement lui convenir, plutôt isolé. Voilà, il va devenir très très bon. Aujourd'hui, dans les réseaux qui utilisent beaucoup Internet, on retrouve beaucoup de leaders qui sont bleus et c'est logique. Quelqu'un qui veut devenir riche et qui d'origine rouge, lui, il est capable d'animer des très, très, très grandes équipes et de faire en sorte que ces équipes le suivent. Le problème, c'est que parfois, il est cassant, il est dur et il s'en fiche si les gens ratent. Donc, il va falloir absolument, comme tu l'as dit, Jérôme, qu'il aille chercher du côté vert pour avoir un petit peu d'empathie. Et en même temps, leur nature étant ce qu'elle est, lui, ne va pas comprendre que les autres ne le suivent pas. Et les autres vont le suivre parce qu'il va sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt renouveler, renouveler, renouveler. Il y aura un gros turnover dans son équipe. Et à chaque fois qu'il trouvera un nouveau rouge, le rouge va s'identifier avec lui et là, ça va boomer. D'accord? Quelqu'un qui est jaune d'origine, pour devenir riche, il va utiliser sa créativité. Donc, il va changer sans arrêt, il va sans arrêt changer de business. Il va sans arrêt réinventer des nouveaux trucs. Il va sans arrêt avoir des idées. Donc, il est impératif qu'à côté de lui, il y ait quelqu'un de très bleu qui puisse ranger ça et construire ça autour de lui pour que ces choses-là puissent produire. Quelqu'un qui est jaune et qui veut devenir riche, s'il a un bleu à côté de lui, un bleu rouge ou un bleu vert, qui est vraiment structuré et qui est capable de le comprendre, il va vraiment être béni parce que toutes ses créativités vont être transformées en quelque chose qui réussit. Parce qu'il est capable, bien sûr. Mais il ne sait pas structurer les choses, il ne sait pas avoir du suivi. Donc il se lance, si ça commence à l'énerver au bout d'un moment, il s'arrête. Voilà. Donc pour devenir riche, c'est plus compliqué. Quelqu'un qui est très vert n'a pas forcément envie de devenir riche, sauf pour aider les autres. Donc il va devenir riche par l'empathie. Il va devenir riche par le fait d'attirer à lui des gens qui vont penser qu'ils sont… Ah, ça c'est intéressant. Un très vert va attirer à lui des gens qui sont très rouges, parce que les rouges vont dire, ah ben, si lui est capable de réussir, moi je vais réussir certainement. Ça veut dire que comme le très vert, il n'est pas exubérant, il va pas se la ramener, il va pas être écrasant, il va plutôt être timoré, mais il peut avoir de la réussite, bien sûr. Surtout dans le commerce et dans la vente directe. Il peut avoir de très très grosses réussites d'ailleurs, en vente directe en particulier. Il fera beaucoup de chiffre d'affaires. Il peut très bien parrainer, il n'y a pas de problème. Mais il va attirer à lui des gens qui vont croire qu'ils vont être les meilleurs que lui. Et donc, du coup, le vert qui est intelligent, il va réussir comme ça à attirer à lui plusieurs personnes qui ont, eux, des grosses capacités à la réussite. Et lui, il va en bénéficier. Alors, il n'y aura peut-être pas une réussite aussi grosse que le rouge, mais il va quand même en bénéficier. Donc, pour réussir dans la vie ou pour être heureux, ça c'est autre chose. Pour réussir dans la vie et pour être heureux, ça dépend, encore une fois, de ce qu'on veut pour soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Si je suis de tempérament jaune, l'important pour moi, c'est le plaisir. Donc, je veux toujours prendre du plaisir. Donc, si je ne prends pas de plaisir, je ne suis pas à ma place. Donc, il faut que je trouve des moyens de faire en sorte de prendre du plaisir tout le temps. Et du coup, je vais choisir un métier qui est en accord avec mon plaisir. Alors que mon tempérament, si je suis bleu, par exemple, eh bien, si je veux être heureux, c'est que je vais être dans mon coin, tranquille, qu'on ne m'embête pas, et que je puisse faire mes petites choses dans mon coin. Et je suis prêt à supporter beaucoup, beaucoup d'adversité si on me laisse tranquille. D'accord? Alors que le rouge, il va être heureux que s'il y a de l'expérimental, s'il y a comment dire, du challenge. Si vous ne mettez pas de challenge dans une équipe où il y a des rouges, les rouges vont partir. D'accord? Et le vert, pour être heureux, c'est sa famille qui compte. C'est le bonheur de partager des choses, c'est le bonheur d'être tranquille, d'avoir des vacances. Que le boulot, c'est pas un tout en soi, il y a autre chose dans la vie que le boulot. OK? Donc choisir un métier, ça va dans le même sens, on a déjà vu tout à l'heure, et se marier, ben, c'est pareil. Donc je pense que, je ne sais pas si vous êtes intéressé pour vous marier, en tout cas pour vivre avec quelqu'un, être heureux avec quelqu'un, eh bien, là c'est pareil, hein, je disais tout à l'heure, il faut chercher l'angle, quoi. Enfin, il faut chercher l'angle, non.
quand on rencontre quelqu'un et qu'on est attiré par cette personne-là, il faut faire attention à ne pas être attiré par une opposition, mais plutôt être attiré par une ressemblance. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Parce que quand on analyse un petit peu les situations de divorce, c'est plus souvent parce qu'on a espéré avoir quelqu'un qui serait comme ça, en se disant, sa partie que j'aime pas, elle va changer, mais les gens ne changent pas. Les gens choisissent de changer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les gens décident par eux-mêmes de changer, mais c'est pas nous qui changeons les gens. Donc on ne peut pas changer quelqu'un qui n'est pas comme nous. Et donc souvent, on va avoir envie de quelqu'un qui est à notre opposé, hein, parce qu'il nous attire, parce qu'il y a quelque chose qui nous attire en elle, c'est très bien, c'est une belle chose. Mais moi je dis, attention, par où vous allez vous rejoindre? Où est-ce que l'endroit qui va vous rejoindre, qui va vous permettre de pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, hein? Alors changer de couleur, non, on ne peut pas changer de couleur, on peut juste, comme je viens de le dire, faire le choix d'aller chercher la couleur qui va compléter celle qu'on a. Voilà, hein. Donc, si on est très très vert, il faut aller sans doute chercher du rouge. Et si on est très très jaune, il faut sans doute aller chercher du bleu. Et comment on fait? On passe par l'angle qui est le plus vivant pour nous. Par exemple, prenons quelqu'un qui est très très jaune. Il sait qu'il faut qu'il devienne bleu parce que ça ne va pas du tout par rapport à son business. Il ne peut pas s'en sortir. Donc, soit il est de tempérament plutôt jaune-rouge, donc il va devenir bleu par obligation. Enfin, il va se donner un programme d'obligation. Soit il a tendance à être jaune, ça va être plus compliqué, mais il va chercher le bleu pour éviter d'avoir mal, quoi. Voilà, pour éviter de se prendre des coups sans arrêt. C'est vraiment les deux perspectives. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.